devient de plus en plus ridicule et aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du Grand Prix du Qatar 2024. Intro très courte. Je rappelle brièvement le programme dans un premier temps. Le débrief en images très rapidement. Je préfère le dire très rapidement, sans aucun détail. Véritablement juste pour revenir sur les moments clés de ce Grand Prix. Puis ensuite, on passera à la partie top et flop. Dans cette partie, je prendrai bien sûr le temps de pouvoir évoquer tous ces fameux détails et notamment les flops. Puisque là, cette fois-ci, il y a un flop qui est assez inhabituel. J'ai pas forcément l'habitude de les mettre dans les flops, mais je pense qu'aujourd'hui, il le mérite amplement. Donc, on est parti, on perd pas plus de temps. Je remercie d'avance ceux qui prendront quelques petites secondes pour laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça m'aide énormément pour le référencement, faire grandir cette chaîne YouTube. Donc, je vous en remercie d'avance et on est parti pour le débrief de ce Grand Prix. Donc avant toute chose, et avant de vous montrer la grille de départ aujourd'hui, parlons quand même de la course sprint, et c'est nul autre que Oscar Piastri, Oscar Piastri qui a toujours été rapide à Losail, qui est venu chercher la victoire en course sprint. Il s'impose devant son coéquipier, suivi par George Russell et les deux Ferrari. On peut retrouver d'autres pilotes dans le top 8, tels que Nico Hülkenberg 7ème, ou même Max Verstappen à la 8ème position. Ça a été beaucoup plus difficile pour lui à ce moment-là. Puis ensuite, dans la même journée, on a eu les qualifications et je vous montre la grille de départ. On peut voir que Max Verstappen est venu chercher la pole position lors de la qualif pour la course principale, mais il l'a perdu. Il a perdu sa pole due à une pénalité. Il a reçu une pénalité de 1 place. C'est assez rare, mais il a perdu cette pole dû au fait qu'il a roulé un peu trop lentement en qualification. Donc une pénalité qui lui a été donnée. Mais vous allez voir que lors du départ, ça ne va pas forcément changer grand-chose pour lui. Donc voilà, concernant la grille de départ, Russell récupère donc la première position. Il est suivi par Max Verstappen, suivi par les deux McLaren. Et on est parti les amis pour le départ du Grand Prix et Max Verstappen prend directement la tête face à George Russell. Il est suivi par Norris, très bonne impulsion également du pilote britannique qui va venir dépasser directement George Russell. Russell se retrouve directement à la 3e position et au même moment, eh bien c'est un petit peu plus compliqué à l'arrière puisque nous avons déjà la première safety car de ce Grand Prix et vous allez pouvoir constater que ça ne sera pas la dernière. On a un énorme accrochage à l'arrière entre Nico Hülkenberg, Ocon et Franco Colapinto. Donc, première safety car et 3 abandons déjà. Donc après 4 tours sous safety car, c'est reparti et là on a à peu près le même scénario que lors de la course sprint. Les écarts vont énormément se stabiliser. On en arrive au 24e tour de course puisque c'est le premier arrêt au stand et c'est celui de George Russell. Un arrêt extrêmement mal exécuté de la part de Mercedes. Mais premier arrêt tout de même et ça me donne l'occasion de vous parler des pneus bien sûr qui ont été utilisés aujourd'hui au Qatar. Tous les pilotes se sont élancés en pneus médium. Il n'y a eu que Nico Hülkenberg qui est parti en pneus hard aujourd'hui. Donc George Russell est le seul pilote à s'arrêter. Et au 30e tour, on peut voir quelque chose d'assez inhabituel sur la piste puisqu'on peut constater qu'il y a un rétroviseur. Et c'est celui de Alexander Albon, voilà, en pleine ligne droite. Et après quelques tours, on constate que ce rétroviseur a tout bonnement disparu. Et bien c'est tout à fait normal puisque Valtteri Bottas est passé sur ce rétroviseur. Donc il est parti en milliers de morceaux, je l'imagine, et ça n'a pas loupé, puisque 2 pilotes vont être touchés par ces débris de ce rétroviseur, et on parle bien sûr de Carlos Sainz et de Lewis Hamilton, qui vont tous les deux subir une crevaison dès le 35e tour de course. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur cet événement, mais j'ai été extrêmement déçu à ce moment-là. Un tour plus tard, donc safety car, tous les pilotes en profitent pour entrer au stand, tels que Max Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Carlos Sainz. Et après l'arrêt d'à peu près tous les pilotes, eh bien au 40e tour c'est reparti et ça ne va pas durer longtemps puisque Sergio Perez va partir à la faute et Nico Hülkenberg va partir à la faute également. Les deux pilotes vont devoir abandonner. Donc 3e safety car aujourd'hui au Qatar et l'un des gros événements encore une fois et qui va tout changer surtout à la tête de ce Grand Prix, c'est la grosse pénalité qui va tomber pour Lando Norris. Et oui, une pénalité de 10 secondes et de stop and go pour Lando Norris. C'est l'une des pires pénalités qu'un pilote peut avoir. Il a reçu cette pénalité pour avoir été trop rapide, pour ne pas avoir levé le pied sous drapeau jaune. Donc voilà, catastrophique pour le pilote McLaren. Il va rentrer au stand, bien sûr, il ressortira
P15, donc en dernière position, hein, bien sûr, si on compte les abandons. Et d'ailleurs, Lando Norris ne sera pas le seul pilote pénalisé, puisque Lewis Hamilton recevra également une pénalité de passage au stand pour avoir été trop vite, cette fois-ci, dans la voie des stands. Après cet événement et lors des 15 prochains tours, on aura quelques changements de position. J'y reviendrai bien sûr dans la partie top flop. Mais au bout, les amis, de ces 57 tours aujourd'hui au Qatar, victoire de Max Verstappen qui s'impose devant la Ferrari de Charles Leclerc, deuxième, suivi par Oscar Piastri pour compléter le podium. Donc juste avant qu'on commence avec les top flops, laissez-moi vous parler du partenaire officiel de cette vidéo, et j'en suis très heureux puisqu'il est tout particulièrement dans le thème de cette chaîne YouTube. Vous savez très bien que moi j'adore vous parler de pièces, d'évolution quand elles arrivent sur les Formule 1, mais on ne parle pas forcément assez des voitures de la vie de tous les jours, parce que oui, ces voitures également méritent peut-être certaines réparations, et ça peut nous faire peur quand on regarde le prix. Eh bien, laissez-moi vous présenter Ovoco. Alors Ovoco est un site internet qui répertorie toutes sortes de pièces détachées. Comme vous le savez très bien, généralement les pièces neuves ou même d'occasion peuvent coûter extrêmement cher. Et Ovoco, à travers les 5000 vendeurs européens certifiés, pourra vous proposer d'acheter des pièces à moindre coût, des pièces qui ont été vérifiées, des pièces qui ont été récupérées et surtout des pièces à qui on a redonné une nouvelle vie. Et il y a vraiment de tout: embrayage, frein, pare-choc, capot moteur, feu avant, feu arrière, phare, tout ce que vous souhaitez, vous pourrez le retrouver sur Ovoco. Et si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, il y a une garantie de retour sous 14 jours et vous êtes directement livré à domicile, et ça dans toute l'Europe. Donc les amis, si vous voulez faire plaisir à votre portefeuille, à votre voiture et également à la planète, puisque c'est bien plus écologique de récupérer des pièces détachées, je vous invite à vous rendre sur le lien dans la description. Vous pourrez consulter le site par vous-même et peut-être, pourquoi pas, trouver votre bonheur. Sur ce, on en a terminé. Je remercie encore une fois Ovoco pour leur confiance, et on est parti pour les top flops. Donc on est parti pour le premier top, et on commence comme toujours par le vainqueur de ce Grand Prix. Je vais bien sûr mettre Max Verstappen dans les tops. Alors Max Verstappen, il a fait du Max Verstappen une course de patron, encore une fois. Je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais pas, après avoir vu la course sprint, je ne m'attendais pas à voir Max Verstappen gagner ce Grand Prix. Je m'attendais à voir une Red Bull un petit peu plus en difficulté, et c'est là où, quand je vous parlais du travail que devra faire Red Bull, enfin du moins que devait faire Red Bull sur cette RB20 tout au long du week-end pour trouver le bon setup, la bonne configuration, ce travail a été parfait sur tous les points de la part de Red Bull. La Red Bull, lors de la course sprint, n'a pas du tout été la même que lors de la première séance de qualification. Donc pour moi, en fait, cette victoire de Max Verstappen, c'est déjà un gros travail de l'écurie, un gros travail également du pilote. Si je reviens sur son Grand Prix, déjà il prend un très très bon départ, et ça l'aide directement à creuser l'écart avec Lando Norris. Et en plus, je rappelle que Max Verstappen, il partait du côté sale de la piste, donc pour trouver la bonne impulsion, le bon grip, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour Max Verstappen, eh bien, ça ne lui a pas du tout posé de problème. Aucun patinage, il prend le meilleur sur George Russell, il prend donc la première position, puis ensuite du premier tour au 35e tour, eh bien il reste sur une bonne gestion de gomme, il maintient un écart plutôt stable avec Lando Norris. À l'arrivée de la safety car, il rentre au stand, donc il ne perd pas de temps sur la McLaren. Lors de la seconde relance, là c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il voit la McLaren revenir, mais il défend très très bien sa position. Et lors de la troisième relance, il n'a pas trop été mis en difficulté, il faut le dire, il a pris une bonne impulsion encore une fois aujourd'hui. Donc il vient terminer ce Grand Prix à la première position. Donc une très très belle course de Max Verstappen aujourd'hui, et encore une fois un très très gros travail de Red Bull qui a permis au pilote néerlandais tout juste titré de pouvoir aujourd'hui aller chercher la victoire avec une monoplace qui lui convenait bien mieux que lors du début du week-end. Hein. Vraiment, la RB20 le vendredi, ce n'était pas la même RB20 le dimanche. Donc félicitations à Max Verstappen. Deuxième top, je vais bien sûr mettre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est de plus en plus surprenant. Charles Leclerc qui est toujours dans les bons coups. Il prouve encore une fois que par sa régularité en piste, il est capable de faire de grandes choses, et aujourd'hui ça a encore une fois été le cas. Je reviens tout d'abord sur la course de Charles Leclerc, puis ensuite
ensuite je vous parlerai du classement pilote et constructeur. Et on peut tous applaudir la course de Charles Leclerc puisque déjà, avant même le début du Grand Prix, on apprend que Charles a un énorme problème dû à sa gourde. Donc pas d'hydratation pendant tout le Grand Prix. Le Qatar est un Grand Prix très physique, hein, donc ça donne encore plus de grandeur à sa performance. Il prend un plutôt bon départ, hein, il dépasse Piastri, même si ça va pas durer très longtemps, qui va voir le pilote australien le dépasser directement dans la foulée. Donc il perd une position sur Piastri, mais ça ne va pas s'arrêter là. Et la grande chance aujourd'hui pour Charles Leclerc, ça a été les relances après les safety cars. Et c'est là où on peut constater cette adhérence que la Ferrari arrive à plutôt bien trouver. Donc il va nous faire une très belle impulsion lors de la deuxième relance pour prendre la P3 sur Oscar Piastri. Et lors de la troisième relance, il va être à deux doigts de dépasser Lando Norris sans succès, mais dû à la pénalité pour le pilote britannique, et bien Charles Leclerc va pouvoir récupérer la deuxième place pour ce Grand Prix. Donc un Grand Prix exceptionnel, encore une fois de la part de Charles Leclerc. Pour ma part, c'est pratiquement un exploit aujourd'hui de voir une Ferrari devant une McLaren. Et là maintenant, si je vous parle du classement constructeur, grâce à cette très belle performance de Charles Leclerc et à la P6 également de Carlos Sainz, Ferrari revient à 21 points de McLaren. Donc pour la première fois depuis 2008, Ferrari va pouvoir se battre pour un championnat constructeur lors de la dernière course de cette saison. Et mis à part le classement constructeur, autre chose qu'on ne doit surtout pas oublier, grâce à la P2 de Charles Leclerc et à la 10e position de Lando Norris, Charles revient à 8 points d'écart avec Lando Norris. Donc tout peut encore se jouer. Leclerc pourrait peut-être espérer terminer devant Lando Norris à la fin de cette saison. Donc voilà, très grosse opération, que ce soit pour Charles Leclerc et également pour Ferrari. Malgré la grosse pénalité de Lando Norris qui a quand même aidé Charles Leclerc à revenir jusqu'à la P2, il faut quand même applaudir la performance de Charles Leclerc qui a su plutôt bien contrer également la McLaren d'Oscar Piastri en fin de course, ce qui n'était pas non plus chose facile. Et d'ailleurs, Oscar Piastri, je vais en profiter et je vais le mettre également dans les tops. S'il n'avait pas été sur ce podium, Ferrari aurait pu totalement reprendre l'avantage sur McLaren avant Abu Dhabi. Donc Oscar Piastri a su plutôt bien réduire la casse face à la Scuderia. Autre top, et là je tiens tout particulièrement à applaudir la performance. Et oui, là on est sur de la grosse perf. Faire ce qu'il a fait aujourd'hui avec une Alpine, eh bien croyez-moi qu'il fallait quand même aller chercher ce résultat. Je vais bien sûr mettre Pierre Gasly, et Pierre Gasly, mon Dieu, quel résultat aujourd'hui. Une P5 quand même, une P5 avec sa Alpine. Une Alpine qui n'était pas non plus la meilleure monoplace, mais une Alpine qui avait un avantage. Aujourd'hui, c'était sa vitesse de pointe. Et vous allez pouvoir constater que ça a servi à Pierre Gasly, surtout à la fin de ce Grand Prix. Il faut savoir que Alpine n'a fait aucun mauvais choix au niveau de la stratégie de Pierre Gasly. Il s'est arrêté au bon moment. Il a changé ses pneus au bon moment. Alpine a su plutôt bien profiter bien exactement du malheur de certains pilotes, tels que George Russell, qui a connu un arrêt très tôt et très long, ou même la crevaison de Carlos Sainz. Et il va également pouvoir prendre la P5 due à la pénalité de Lando Norris. Et jusqu'à la fin de ce Grand Prix, il va faire preuve d'une énorme combativité pour protéger sa P5 et d'une superbe défense. Et là où je vous parlais des qualités de cette Alpine, c'était l'une des monoplaces les plus rapides en ligne droite et ça n'a pas du tout facilité la tâche à Carlos Sainz. Et Carlos Sainz ne pourra pas le dépasser jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Donc une P5 qui est juste incroyable, une P5 qu'on n'attendait pas du tout, et pourtant Pierre Gasly nous surprend de plus en plus. Là où je vous parlais de la régularité de Charles Leclerc, Pierre Gasly depuis quelques Grands Prix, c'est pratiquement la même régularité. Il arrive toujours à se faufiler, à aller chercher les résultats quand il faut aller les chercher. Et aujourd'hui, avec sa P5, c'est 10 points pour Alpine, et Alpine dépasse As au classement constructeur et récupère la P6. Honnêtement, cette fin de saison de la part d'Alpine, elle est incompréhensible. Franchement, je vous le dis, hein, je vais pas vous mentir, elle est incompréhensible pour moi. Qui s'attendait à voir Alpine revenir de cette manière en termes de performance? Qui s'attendait à voir Alpine se battre à la régulière avec une Ferrari? Cette saison est de loin l'une des plus surprenantes, mais en tout cas, si on en revient à Pierre Gasly, tout est encore possible jusqu'à la fin de cette saison. Alpine devra juste essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible pour confirmer cette P6 à Abu Dhabi. Autre top et autre pilote, hein, tout comme Pierre Gasly, qui a su plutôt bien profiter de ce qui s'est passé aujourd'hui en course, c'est bien sûr Guan Yu Zhou qui rapporte 4 points pour Sauber. Sauber,
lors de l'avant-dernière course de cette saison, inscrit enfin ses premiers points. Donc une performance, encore une fois, sortie de nulle part. Mais mis à part cela, et mis à part, bien sûr, ce qui s'est passé pour les autres pilotes, Sauber, on les a sentis bien meilleurs aujourd'hui sur un tracé où il y a une courte ligne droite. On sait que la Sauber souffre d'une certaine traînée, hein, telle que la McLaren. C'est l'une des monoplaces le plus touchées par le phénomène de traînée. Et là, ça leur a énormément servi. C'était une monoplace qui était beaucoup plus rapide que lors des derniers Grand Prix. Donc félicitations à Guan Yu Zhou hein, qui marque ses premiers points cette saison. J'aimerais bien également mettre Valtteri Bottas dans les tops, lui qui n'était pas très loin bien sûr du top 10. Parce que oui, en fin de Grand Prix, après avoir dépassé Alexander Albon, il était P10 à ce moment-là. Malheureusement pour lui, il se fait sortir par Lando Norris en toute fin de Grand Prix, mais je vais quand même le mettre dans les tops puisque j'ai bien aimé la performance de Sauber. Pour une fois, cette saison, Sauber a fait preuve d'une certaine performance en piste et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir et ça va leur faire le plus grand bien jusqu'à la fin de cette saison et peut-être leur donner même espoir pour la saison 2025. Une saison où on pourra voir l'arrivée d'Audi en Formule 1. Donc félicitations encore une fois à Guan Yu Zhou, félicitations à Valtteri Bottas, 4 points pris aujourd'hui pour Sauber. Les deux derniers tops que je vais mettre qui sont très rapides, je vais mettre tout d'abord Fernando Alonso, bien joué à lui, une P7, c'était franchement pas facile à aller chercher aujourd'hui avec sa monoplace, une monoplace qui était extrêmement lente en ligne droite et quand j'entends Fernando Alonso se plaindre à la radio que ça fait 2 ans déjà que Aston n'est pas rapide en ligne droite, bien là aujourd'hui quand je vois son manque de vitesse de pointe, je le comprends totalement, je le comprends totalement, c'est même pratiquement un miracle de voir Fernando à la P7 aujourd'hui. Et je vais également mettre Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, même si son écurie perd une position au constructeur, j'ai adoré sa performance aujourd'hui. Il a su faire preuve d'une très belle combativité et surtout il est parti chercher une P9, ce qui n'est pas négligeable dans la bataille avec Alpine. Donc on est parti pour les flops et alors il y a des flops qui vont être très rapides, je préfère le dire, ils vont être extrêmement rapides. Tout d'abord, je vais mettre bien sûr Williams dans les flops, ça fait plusieurs Grands Prix que ça ne fonctionne pas, que ce soit pour les deux pilotes, que ce soit pour Alexander Albon aujourd'hui qui termine 15e ou même Franco Colapinto qui n'a même pas pu terminer un tour dû à un accrochage avec Esteban Ocon et Nico Hülkenberg lors des premiers tours de course. Il va vraiment falloir se réveiller pour Williams, essayer de finir cette saison sur une bonne note. Enfin du moins je l'espère pour eux puisque là depuis quelques Grands Prix c'est tout bonnement catastrophique. Encore une fois, autre écurie que je vais mettre dans les flops, bien sûr Racing Bulls, que ce soit Yuki Tsunoda ou Liam Lawson. C'est vraiment dommage pour Yuki Tsunoda, il avait très bien commencé ce Grand Prix, il était même dans le top 10. Je pense qu'il s'est fait rattraper par une certaine dégradation puisqu'il a perdu énormément de positions lors du premier relais. En fin de course, on essaye de rappeler les pilotes pour changer les pneus, pour leur mettre des softs. Ça n'a rien changé. Les deux Racing Bulls n'avaient pas de rythme aujourd'hui et ça leur coûte très cher, encore une fois, au classement constructeur puisqu'ils peuvent constater que Alpine et Haas s'éloignent encore plus voilà, au championnat. Donc très difficile aujourd'hui pour Racing Bulls. Course, encore une fois, à oublier pour les pilotes. Et on continue dans les flops avec d'autres pilotes comme par exemple Lance Stroll. Lance Stroll pour son accrochage avec Alexander Albon, pour son gros sous-virage plutôt, il va prendre 10 secondes de pénalité et abandonner. Sergio Perez, bon il nous a fait encore une fois une Sergio Perez, il part de très loin, c'est dommage d'ailleurs puisqu'il gagne 2 places lors du départ, mais lors de la seconde relance, après la deuxième safety car, eh bien il perd tout simplement sa monoplace. Voilà, il perd sa monoplace, il doit abandonner. D'ailleurs, il perd sa monoplace, il peut repartir, mais je crois qu'il casse la transmission au moment où il passe sur le vibreur. Donc il se doit d'abandonner. Catastrophique, encore une fois, pour Sergio Perez. J'ai tendance même à ne plus le mettre dans les flops. D'ailleurs, certains d'entre vous me le font remarquer, puisque je commence pratiquement à prendre l'habitude des contre-performances de Sergio Perez. Quand on voit où est son coéquipier aujourd'hui et quand on voit la performance de Sergio Perez aujourd'hui au Qatar, c'est le jour et la nuit. Véritablement, c'est le jour et la nuit. Il va vraiment falloir trouver des solutions pour la saison prochaine. Bien sûr que je ne souhaite pas du tout à un pilote de perdre son baquet. Mais là, concernant Sergio Perez, c'est encore une fois indéfendable. Et c'est pas la première fois que ça arrive lors de cette saison. Et dernier pilote que je vais mettre dans les flops, bien sûr, Esteban Ocon. Donc Esteban Ocon, pour ma part, c'est à peu près la même situation que Lewis Hamilton. On arrive sur la fin de saison. Esteban, je pense qu'il a besoin de changer d'air. Il a besoin que cette saison 2024 se termine rapidement. Puisque là, c'est pas la première fois, mais depuis quelques Grands Prix, on sent vraiment un manque de motivation, je trouve, chez Esteban Ocon. Alors peut-être un manque de motivation, peut-être qu'il n'arrive pas à s'adapter à cette monoplace, je ne sais pas. Mais en tout cas aujourd'hui, et comme Sergio Perez, quand on voit la position de Pierre Gasly, on se dit tous qu'il y avait peut-être mieux à aller chercher pour Esteban Ocon. Mais on a une rumeur là qui est sortie au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, comme quoi Esteban Ocon pourrait
visiblement perdre sa place dès le prochain Grand Prix à Abu Dhabi. Ça reste encore une fois qu'une rumeur, mais ça a été relayé par Canal+, par Sky Sport. Donc une rumeur qu'il ne faut pas forcément prendre à la légère. Donc on verra ce qui se passera pour Esteban Ocon. Et autre flop, j'ai pas envie d'être trop dur aujourd'hui avec eux, mais je vais quand même mettre Mercedes d'une certaine manière, surtout par rapport à George Russell. Je reviendrai un petit peu plus tard sur Lewis Hamilton, mais je trouve qu'aujourd'hui la gestion de la course de George Russell a été mal exécutée de la part de Mercedes. Déjà il part en pole position, bon il perd 2 places dès le départ. Pendant les 15 premiers tours, il garde Oscar Piastri derrière lui, ça se passe plutôt bien on va dire. Et après 24 tours seulement, eh bien il rentre au stand. Alors stratégie assez risquée bien sûr de la part de Mercedes, donc il rentre au stand, son arrêt est totalement loupé, un arrêt de 7 secondes environ, donc là on savait déjà à ce moment-là que Piastri allait lui passer devant, et en plus Piastri était sur une très très bonne gestion de la gomme à ce moment-là. Et bon, malgré ça, on était quand même assez mitigé, on pouvait tous se dire que le pari de Mercedes pouvait fonctionner, peut-être en fin de course. Par contre, ce que Mercedes n'avait pas potentiellement anticipé, c'est la seconde safety car, puisque oui, la deuxième safety car coûtait très très cher à George Russell. George Russell va donc s'arrêter une seconde fois et encore une fois pour des durs, décision que je n'ai pas compris de la part de Mercedes. D'ailleurs, au même moment à la radio, on a pu également entendre la frustration de George Russell à ce moment-là, et il a tout à fait raison. Les médiums étaient une bien meilleure option pour aller jusqu'à la fin de ce Grand Prix. George Russell qui s'est pris également 5 secondes de pénalité due à une infraction sous safety car. De toute façon, ça n'a rien changé à son classement final, puisque Pierre Gasly était beaucoup trop loin à ce moment-là. Ça me permet de faire la meilleure transition pour parler du plus gros flop de ce Grand Prix, puisque oui, on en a terminé avec les flops. Vous avez bien pu remarquer que je n'ai pas encore parlé de Lando Norris, je n'ai pas encore parlé de Carlos Sainz, ni de Lewis Hamilton. Là où en début de vidéo, je vous disais que c'était ridicule pour ma part, c'est la FIA que je trouve ridicule aujourd'hui. Non pas dû aux pénalités qui ont été données aujourd'hui. Pour ma part, c'est totalement mérité pour la plupart des pilotes. Stroll pour une collision avec Albon, 10 secondes. Liam Lawson, 10 secondes pour une collision avec Bottas. Albon, 10 secondes également pour une collision avec Magnussen. Hamilton se prend 2 pénalités aujourd'hui. Une pour un faux départ. Un faux départ qui est totalement visible. On regarde la caméra embarquée de Lewis Hamilton en début de course. On le voit directement. Hamilton se prendra également une deuxième pénalité, cette fois-ci de passage au stand pour une vitesse excessive lors de son arrêt. Je rappelle que l'entrée des stands est limitée à 80 km/h et Lewis Hamilton a été flashé à 92 km/h à l'entrée des stands. Une pénalité qui est encore une fois amplement méritée. Et nous arrivons à la pénalité qui a fait énormément parler, dû au fait qu'elle était extrêmement sévère quand même. C'est celle de Lando Norris. Et oui, Lando Norris qui prend 10 secondes plus un stop and go. Alors là, on est sur de la pénalité de compétition, on va dire. C'est très très rare de voir ce genre de pénalité. Mais pour ma part, et ça va peut-être en surprendre certains, je suis encore une fois totalement d'accord avec cette pénalité. Si on regarde les datas, lors du double drapeau jaune, Lando Norris accélère, il gagne même une demi-seconde sur Max Verstappen à ce moment-là. Donc je comprends totalement cette pénalité puisque la sécurité passe avant tout, et un pilote qui accélère lors d'un double drapeau jaune, ça peut être extrêmement dangereux. Donc attention encore une fois à cela. Après bien sûr, là où il peut y avoir un certain débat, c'est sur la pénalité en elle-même. Certains vont la juger trop sévère, d'autres non. Donc voilà concernant les pénalités. Maintenant parlons un petit peu plus de la FIA. Là où je trouve que la FIA est ridicule, c'est concernant cette histoire de rétroviseur. Puisque là, je pense que vous l'avez remarqué, il y a 2 pilotes que je n'ai pas mis dans les flops aujourd'hui. C'est Lewis Hamilton et Carlos Sainz, parce que leur performance est extrêmement liée à ce rétroviseur, à un simple rétroviseur, et donc extrêmement lié à des décisions de la FIA qui sont tout bonnement ridicules. Encore une fois, si je rappelle un petit peu ce qui s'est passé, la Williams d'Alexander Albon perd son rétroviseur, ce rétroviseur en question reste au beau milieu de la piste. La FIA décide de sortir le drapeau jaune, donc là on constate le drapeau jaune, on peut tous se dire que le rétroviseur va être retiré. Ce n'est pas du tout le cas, bien sûr. Le rétroviseur reste en piste, mais c'est le drapeau jaune qui est retiré. Bottas, par la suite, qui arrive pleine balle et en plein milieu de la ligne droite, roule sur le rétroviseur, ce qui fait que il explose en 1000 morceaux, on va dire. Et on a 2 pilotes, comme par hasard, qui ont une crevaison au 35e tour de course du nom de Lewis Hamilton et de Carlos Sainz. Et à ce moment-là, on a une safety car qui est déployée. Donc 2 pilotes qui perdent très très gros, je le rappelle. Lewis Hamilton
Pourquoi je le mets pas dans les flops? Puisqu'il était 7ème avant cet incident. Avec 2 pénalités, c'était quand même un miracle de voir Lewis Hamilton à cette 7ème position. Carlos Sainz, il était 5ème. Donc voilà, je le dis et je me répète, et ça me frustre d'une manière, mais c'est pas possible. Je ne comprends pas la décision de la FIA. Pourquoi il n'y a pas eu au minimum une virtual safety car pour enlever ce rétroviseur de la piste? Mais ce qui me fait encore plus rire en fait par-dessus tout, c'est que pour mettre des pénalités de sécurité à des pilotes, bah là ils sont présents, hein, bien sûr. Là, pour mettre 10 secondes et un stop and go à Lando Norris, là il n'y a pas de problème. Par contre, pour aller ramasser un rétroviseur en plein milieu de la piste pour encore plus de sécurité, bah là il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Les pénalités qui ont été données sont légitimes pour la plupart. Par contre, ce qui s'est passé au 35e tour de course, c'est une honte. C'est une honte. Pour ceux qui ont suivi les débriefs tout au long de la saison, j'en parle très rarement, mais là je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est gravissime. C'est gravissime. Il n'y a même pas 3 grands prix, il y a un directeur de course qui s'est déjà fait virer. Qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à la fin de cette saison pour avoir de bonnes décisions concernant exactement le bon déroulement d'un grand prix? Donc voilà, gros flop concernant la FIA. Je pense que je vous ai à peu près tout dit concernant les décisions qui ont été prises aujourd'hui. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal de pénaliser un pilote pour un problème de sécurité alors que toi-même tu n'es même pas capable de garantir la sécurité et le bon déroulement d'un Grand Prix. Aujourd'hui il y a 2 pilotes qui en ont payé le prix, c'est Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Voilà les amis, je pense qu'on en a terminé. Pas énormément de flops aujourd'hui, beaucoup de top. Encore une fois, félicitations à Max Verstappen, félicitations à Charles Leclerc, félicitations à Pierre Gasly, à Guan Yu Zhou pour les points qui ont été inscrits aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la preview du dernier Grand Prix de cette saison à Abu Dhabi. Beaucoup de choses encore une fois à vous dire, une bataille au constructeur qui est toujours en cours. En tout cas les amis, j'espère vraiment que ce débrief vous aura plu. Une course assez difficile, on va dire, à débriefer. J'avais énormément de choses à dire concernant la FIA. En tout cas, j'aimerais bien sûr avoir vos avis, comme toujours, dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas exactement le petit like, le petit abonnement. Je remercie chacun d'entre vous qui prend quelques petites secondes pour le faire. Ça m'aide énormément. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.